Salut, comme promis, vous avez la vidéo sur comment optimiser la taille d'un fichier Excel. Il est important de savoir pourquoi le fichier Excel devient lourd. La première raison, c'est parce qu'on a assez de formules complexes et longues dans le fichier. Et la deuxième des raisons, c'est parce qu'on a assez de lignes et de colonnes inutiles dans nos tableaux. Donc, les premières précautions, c'est de veiller à avoir des formules assez simples et de supprimer au maximum les lignes et les colonnes inutiles. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui s'applique dans le cas où on veut envoyer un fichier, par exemple en format base de données avec les valeurs. Par exemple, on a fini de travailler sur un fichier qu'on souhaite envoyer à notre supérieur hiérarchique et l'envoyer avec une taille assez volumineuse. C'est difficile par mail, donc on souhaite réduire la taille avant de pouvoir lui envoyer. Et aussi, on souhaite qu'il ne voie pas peut-être les formules de notre fichier. Donc, nous allons aller directement dans le vif du sujet. On voit que dans le fichier enregistrement 1 ici, qui fait 9 mégas, voilà, donc on retient la taille de départ, nous allons l'ouvrir. Ok, il est ouvert. Maintenant, continuer. Donc ici, c'est une base de données des clients d'une entreprise. Là, c'est pas fichier enregistré sous modèle dans le même dossier. Ici, c'est au niveau du type que ça change. On a un format page web. Enregistré, on nous dit qu'on risque de perdre certaines fonctionnalités pour nous rappeler que nous allons perdre nos formules. Ça gêne pas, oui, on accepte. Et là, on ferme le fichier, on enregistre. Ok, donc ici, on voit qu'on a un fichier en format HTML qui s'est créé en format page web, mais nous n'allons pas l'ouvrir dans ce format-là. Nous allons faire clic droit, Open with, ouvrir avec pour ceux qui ont le Windows en français, avec Excel 2016. Et on remarque ici qu'il s'ouvre plus vite. Et ensuite, on va reprendre nos fichiers enregistrés sous dans le même dossier, mais cette fois-ci, on le renomme. On va mettre peut-être enregistrement 2 et on enregistre comme il était avant en classe Excel pour en charger le macro. Enregistrer. Et là, on ferme, on verra sa taille. Enregistrement 2, on voit qu'il fait 47 kilobits ici. De 9 mégas, nous sommes passés à 47 kilobits. C'est énorme. Voilà, donc c'est plus facile d'envoyer par mail maintenant et sans les formules. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ça vous sera utile et restez connectés pour la prochaine tuto sur la protection des données sur Excel. À bientôt.